Coucou, ici Tourlou. Bienvenue à ce cours de télépathie pour la guérison. Donc, j'ai les larmes un peu aux yeux en ce moment parce que ça me fait plaisir de vous retrouver. Puis même si je suis consciente que vous ne regardez peut-être pas cette vidéo en même temps que moi je la tourne, c'est comme si mon cœur sent que cette vidéo-là va vous aider, puis ça me touche. Alors, dans ce cours-ci, on y va vraiment avec mon ressenti du moment. Je vais aller faire une démonstration de comment je peux aller faire de la télépathie pour communiquer avec les cellules dans mon corps. Je me suis levée ce matin avec un peu comme un peu de la nausée, un inconfort un petit peu dans mon système digestif, un peu comme des maux de cœur. Voilà, puis j'ai comme une tension dans la nuque depuis quelques jours qui s'approchait peut-être d'un torticolis. Donc, je vais aller à l'intérieur de mon corps, communiquer avec mes cellules, vous montrer comment on peut faire cette technique-là, qui est bonne pour n'importe quelle, je crois, maladie dans notre corps, puisque je crois que chaque symptôme dans le corps est un message que le corps essaie de nous envoyer. Donc, une maladie, c'est un mal qui a quelque chose à nous dire, un mal qui a besoin d'être écouté. Alors, on plonge ce matin dans mes propres inconforts physiques pour aller voir de quoi mon corps a besoin, qu'est-ce qu'il a à nous dire. J'aime bien faire cet exercice-là allongé. Ça peut également se faire assis, mais pour moi, c'est plus facile quand je suis allongée. En général, je suis plus détendue. À vous de voir si vous l'essayez à la maison. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous? Je vais retirer ma belle couronne. Donc, je viens prendre le temps de déposer mon corps. Je viens prendre 3 respirations profondes afin de bien me détendre. J'inspire, j'expire. J'inspire. J'expire. Une dernière fois. En conscience, je laisse tout aller avec mon expiration, tout ce qui est plus nécessaire, qui a pu se passer avant ce moment. Puis doucement, je vais aller placer mes mains sur la partie de mon corps avec laquelle j'ai envie d'aller communiquer. Donc, je ressens comme une nausée, un peu comme un mal au cœur, mais vraiment plus du côté droit de mon corps, un petit peu comme, je dirais, en dessous de la poitrine, au niveau du foie, même au niveau justement du sein droit. Fait que je viens placer mes mains là, simplement respirer. Entrer en contact avec les cellules. Les larmes me montent aux yeux parce que je ressens vraiment comme l'inconfort qui est là dans mes cellules, ce qu'elles vivent en ce moment. Donc, je vais leur dire bonjour. Bonjour, chères cellules. Je sens qu'il y a comme un inconfort qui est là à l'intérieur.
Puis ça me fait de la peine. Je me sens triste de sentir que vous êtes inconfortable comme ça. J'aimerais ça savoir si vous avez quelque chose à me dire, si vous avez besoin d'être écouté. Donc là, j'ai agi en tant qu'émetteur. Comme avec un walkie-talkie, j'ai envoyé un message. Puis je vais attendre pour voir si mes cellules me répondent. Je deviens maintenant récepteur. Donc, en silence, j'écoute avec mon cœur ce que mes cellules vont me dire, si elles ont envie de me parler ou non. Donc, mes cellules me disent qu'il y a comme un blocage énergétique qui est pris là, comme une énergie qui circule moins bien, puis qu'elles auraient besoin que je fasse une petite séance de métamorphose afin de prendre soin d'elles. Donc, je leur réponds que ça va me faire plaisir de prendre le temps avec elles. Mais ma curiosité m'amène à leur demander, est-ce que vous pouvez m'expliquer pour quelle raison il y a comme cette nausée-là, il y a comme cet inconfort-là en ce moment dans mon corps? Est-ce que vous voulez m'en parler? Donc, mes cellules me répondent que c'est arrivé à maintes et maintes fois dans ma vie, surtout dans les dernières années, quand j'étais très, très présente dans les écoles, les CPE, avec un camp de jour avec les enfants, puis que par moments, à l'intérieur, mon corps essayait de m'envoyer un message pour me dire qu'il avait des besoins. Mais j'ai fait passer les besoins des autres avant les miens. Puis ça a créé comme une espèce de colère, ouais. Une colère en dedans de certaines cellules qui trouvaient ça injuste, elles avoir besoin de soins, de présence. Puis j'ai fait passer les autres avant elles. Mais c'est un petit peu comme si elles se sont senties comme moins importantes, moins considérées. Puis même par moments, les cellules se sont senties justement abandonnées. Abandonnées comme complètement parce que elles voyaient que j'étais tellement dévouée aux enfants, tellement dévouée pour eux, mais que je m'oubliais, que je les oubliais. Puis là, en ce moment, ayant entendu qu'il y avait de la colère pour certaines d'entre elles, je ressens même un peu plus dans mon foie là, comme une colère qui est là. Je vais demander, avant d'aller vers la métamorphose, à mon foie, est-ce qu'il veut que je fasse quelque chose pour la colère? Alors, je lui demande, cher foie, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider à libérer la colère que je sens qui est là en toi?
mon foie me demande d'utiliser une pierre de mon choix, un coquillage, un cristal. Puis d'aller en conscience respirer pour aller déplacer cette énergie-là de la colère, la faire monter de mon foie vers le cœur, à travers le sang, puis ensuite que mes vaisseaux sanguins puissent aller faire circuler cette énergie de colère-là jusque dans ma main droite. Donc, je vais prendre mon sac ici avec mes pierres, mes cristaux. Je vais prendre cette pierre-là, tiens. Je vais aller respirer en conscience avec mon foie, libérer la colère. Inspire. Bonjour à la colère, je te donne le droit d'être là. Je donne le droit à mes cellules d'avoir été en colère, de ressentir de la colère. Avec les premières respirations, j'accueille l'émotion simplement. Sans chercher à la faire bouger, je la laisse juste exister, être. C'est comme si je dis à mes cellules, même si c'est inconfortable pour moi en ce moment, vous avez le droit d'être en colère. Vous avez raison d'être en colère. J'ai entendu comme un gargouillement dans mon ventre et comme un merci. Mes cellules comme un merci d'avoir le droit d'être en colère. Puis tranquillement, je sens qu'il y a l'espace qui se crée. Puis je demande à mon foie, es-tu prêt à laisser aller cette colère-là maintenant, à la libérer? Il me répond oui, il est prêt. Donc, on va y aller avec la respiration, toujours en conscience, avec mon imagination. On visualise comme si on veut, un fil, un tuyau par lequel la colère, qui peut être symbolisée par ce qu'on veut. En ce moment, je vois comme vraiment comme des petites roches comme en feu, si on veut, là. Comme des petites pierres volcaniques, si on veut. Fait que j'imagine des petites pierres volcaniques qui montent vers le haut quand j'inspire. On passe par la poitrine jusqu'à l'épaule droite. Puis en expirant, je laisse descendre comme une chute vers la pierre. Donc progressivement. Je gonfle mes poumons en amenant vraiment plus la respiration, plus présente dans la zone où je veux faire circuler l'énergie. Davantage du côté droit de mon corps où se situe le foie. Un organe qui accumule souvent justement des frustrations, des colères quand on ne prend pas le temps de les vivre. Puis là, mon foie me dit, j'ai besoin aussi d'un petit massage. Parce que même si j'essaie en ce moment de faire circuler les petites roches de feu, c'est comme si ça ne veut pas circuler. Qui me demande un petit massage, de faire des petits cercles avec mes doigts. Un toucher doux, bienveillant. Juste pour amener la bienveillance dans cette émotion-là. Ramener la douceur à l'intérieur. Pendant que je fais mes petits cercles, mon massage, j'entends mes cellules me dire merci. Merci.
enfin de la présence, de la douceur pour nous. Puis mes cellules me disent que c'est ce dont elles ont le plus manqué. Quand j'offrais cette présence-là, cette douceur-là, à des centaines d'enfants chaque semaine, elles aussi en avaient besoin. Donc finalement, je me rends compte qu'en ce moment, ce que mon foie a le plus besoin, mes cellules, ce qui crée un peu la nausée, l'inconfort du matin, c'est vraiment de la présence, de la douceur. Je vais continuer avec ce massage-là, conscience, en douceur, puis toujours de façon intuitive, en me laissant porter là où il y a plus d'inconfort. Donc là, je le sens même au niveau de la poitrine, en dessous du sein droit, fait que je viens doucement masser, puis je peux même travailler avec mon imaginaire si je le désire. Pour choisir qu'est-ce que je viens ressemer ou qu'est-ce que je viens dessiner à l'intérieur de moi. Nous sommes des artistes, nous pouvons dessiner sur le papier, nous pouvons peindre des toiles, mais nous pouvons aussi dessiner sur notre corps, choisir de dessiner des choses, puis c'est ça qu'on vient tracer. Donc je viens faire comme un arc-en-ciel. J'imagine même les belles couleurs, un arc-en-ciel comme pastel, tout doux. Ah. Donc, de mon côté, je vais poursuivre le massage dans les prochaines minutes afin de retrouver un sentiment de bien-être, d'unité. Puis, je vais prendre le temps d'aller terminer la vidéo, terminer donc le cours. J'ai terminé la séance de mon côté, à mon rythme. Je sens vraiment des relâchements, comme un bien-être qui s'installe progressivement. Puis j'espère que ce cours de télépathie pour la guérison, qui a inclus un petit peu l'utilisation de cristaux magiques, l'utilisation de la métamorphose, mais vraiment avec une technique en douceur, avec l'automassage. J'espère que cette séance-là pourra vous avoir aidé vous-même à vous guider lorsque vous avez des douleurs dans votre corps, lorsque vous avez un petit zéro digestif, lorsque vous avez des inconforts. Ça fait du bien dans mon ventre, vraiment. Puis cette technique-là que je viens de faire, elle s'applique autant pour justement des douleurs, des choses qui sont éphémères, que des fois des maladies qui peuvent être là depuis plus longtemps dans notre corps, des douleurs qu'on pourrait qualifier de chroniques. Pour moi, la vie est cyclique. Puis, je peux me tromper. Je peux me tromper, je ne détiens pas la vérité, mais je crois que toute maladie ou douleur qu'on qualifie de chronique ne l'est pas nécessairement. Puis si on prend le temps d'aller écouter la douleur, d'aller écouter la maladie, d'en prendre soin, on peut revenir à une santé parfaite, j'oserais dire un équilibre. Donc, c'est ce en quoi je crois. Après ça, à savoir si c'est la vérité, je ne prétends pas que ça l'est, mais pour moi, c'est la vérité du moins en laquelle je choisis de croire. Et toutefois, je reconnais que le chemin de guérison, comme ça, d'auto-guérison, demande du temps, de la patience, beaucoup d'amour. Alors, à bientôt pour un prochain cours de magie.
professeur Tourlou ou professeur Capucine. Bisous magiques.